À partir de la semaine prochaine, je serai professeur associé en Political Management, donc en gestion politique, à l'Université Carleton à Ottawa. Donc, un gros changement de vie, effectivement. Là, je suis dans les boîtes, là, vous ne les voyez pas, là, mais il y en a partout à ma gauche, à ma droite. J'ai réussi à me trouver un petit coin, pas de boîte, mais c'est ça, c'est le grand déménagement avec mon conjoint dans quelques jours. Là. Et tu vas faire quoi là-bas, plus précisément? Tu dis que tu vas travailler à l'université? Oui, exactement. Donc, dans le fond, je vais être associée au programme de gestion politique. Ça s'appelle, c'est une université anglophone, ça s'appelle le Political Management Program. C'est un prestigieux programme au Canada qui est le seul programme de niveau maîtrise qui est à la fois pratique et théorique pour former le personnel politique. Donc, c'est un programme qui est spécialisé de haut niveau pour former le personnel dans les cabinets ministériels, dans les bureaux de premier ministre, dans les bureaux de circonscription, dans également les groupes d'intérêt, les firmes de relations publiques, donc les gens qui interagissent de façon quotidienne avec les cabinets, avec les bureaux de comté. Donc, c'est vraiment un programme qui est spécialisé. Donc, moi, mon profil était assez extraordinaire pour être là. Moi, je suis très heureuse. Là, je vais être comme un poisson dans l'eau parce que j'ai été à la fois, vous le savez, dans le personnel politique et j'ai été élue. Donc, j'ai également été dans l'opposition et également au gouvernement. Donc, tu sais, j'ai vu l'éventail des possibilités qu'on peut vivre en politique et ce sont toutes des perspectives très différentes. On travaille dans le même domaine, mais c'est différent d'être dans le personnel, d'être élu, opposition, pouvoir. Donc, je suis très heureuse de pouvoir aller là. Je vais pouvoir faire aussi plus de mentorat individuel parce que ce sont des programmes qui sont à petite cohorte. On est spécialisé, mais c'est vraiment à petite cohorte. Également, je vais pouvoir faire de la recherche. Ça m'enthousiasme beaucoup, beaucoup parce que je m'ennuyais énormément de la recherche. J'en avais fait parce que j'avais mon doctorat en communication politique. J'avais également œuvré dans des groupes de recherche à l'Université Laval. J'avais été chargée de cours avant ou parallèlement à la politique, mais avant d'être élue. Donc, j'avais fait tout ça, puis je m'ennuyais de la recherche. Je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche sur le personnel politique, sur les dynamiques aussi de campagne permanente, parce qu'on est toujours dans une campagne maintenant permanente en politique, mais il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas forcément ça. Donc, les dynamiques changent. Alors, je vais être très heureuse aussi de pouvoir faire de la recherche aussi, là, amener ma brique à l'édifice de la connaissance. Tu t'en vas dans la région d'Ottawa. Est-ce que ce programme-là touche davantage les communautés, les municipalités du côté anglophone ou il y aura des communautés francophones qui pourront bénéficier de tes cours à ce moment-là? C'est tout le monde. C'est sûr que là, c'est un programme qui est anglophone, donc ça va se passer en anglais. Par contre, ils sont très heureux au département de pouvoir avoir quelqu'un du Québec qui se joint à l'équipe parce qu'il n'y avait personne qui était spécialisé en politique québécoise. Donc, moi, c'est un peu l'apport que je vais avoir là-dedans. Fait que je suis très contente aussi. Donc, on verra ce qu'on peut faire en termes d'attraction. Mais bon, pour le moment, ça demeure anglophone comme programme. Par contre, tout étudiant qui veut venir, après, s'il travaille dans son domaine, ça peut être au Québec, ça peut être en français, ça peut être en anglais, peu importe. Je pense qu'on, tu sais, à quelque part, quand on forme un universitaire, après, ben, il est assez polyvalent pour aller un peu partout. Et aussi, du côté personnel, c'est un grand changement parce que tu quittes la région de Québec, que tu as vécu depuis longtemps. Tu as vécu combien de temps dans la région de Québec? Dans la grande région de Québec, j'ai vécu 21 ans. Je suis arrivée, j'étais jeune adulte, j'avais 22 ans. Donc, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Cette année-là, je serais même dans ma 22e année. Là, donc, ça fait 21 ans complets là, que je suis dans la grande région. Au départ, moi, j'étais arrivée à Lévis. Il y a peu de gens qui savent ça, là, mais j'ai resté pendant 7 ans de temps à Lévis. Par la suite, j'ai déménagé sur la Rive-Nord. Par contre, j'avais toujours travaillé à Québec ou dans la circonscription, mais j'avais toujours travaillé du côté de la région de la capitale nationale. Je vous dirais que ça fait quelque chose parce que j'ai bâti un réseau d'amis, de gens qui me sont chers. Ça, c'est le bout qui est plus difficile un petit peu. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'est jamais bien loin avec la technologie. On peut se voir, on peut parler. Je vais revenir de temps en temps aussi, mais je ne vous cacherai pas que pour mon conjoint et moi, là, c'est un gros, c'est une grosse, comment je pourrais dire, c'est une grosse page de livres à tourner. Mon conjoint vient de Québec, donc voilà, ça va être un nouveau défi, une nouvelle vie. On t'a vu pendant la campagne électorale être analyste au niveau des médias, travailler à Radio-Canada. Est-ce que ce côté communicationnel, tu vas pouvoir l'exploiter à ce moment-là en ayant ce poste ou ça va vraiment combler tout ton temps et tu n'auras pas l'occasion parce qu'on t'a trouvé très bonne, soit dit en passant. Merci.
merci, c'est vraiment gentil. J'ai adoré l'expérience aussi. Je ne vous cacherai pas que j'ai bien l'intention, une fois établie à Ottawa et Gatineau, dans cette grande région-là, de temps en temps, de pouvoir commenter la politique. J'aimerais beaucoup le faire. En étant professeur associé, je vais pouvoir le faire aussi à titre d'experte. Tu sais, quand les journalistes ont besoin d'un avis universitaire et tout ça. Donc là, je serai de l'autre côté. Donc, ce sera une analyse un peu plus reculée, objective. Mais je ne vous cacherai pas que oui, j'aimerais beaucoup continuer là, à faire un peu de commentariat et à donner mon avis, mon opinion sur ce qui se passe. Là, j'aurai certainement un peu de temps pour le faire. J'aimerais beaucoup pouvoir développer le réseau. Ça va peut-être prendre un peu de temps, là, mais une fois là-bas, mais j'aimerais beaucoup développer ce réseau-là là-bas pour être capable d'intervenir. C'est pas obligé d'être quotidiennement, là, absolument pas, parce que quand même, on a des tâches à réaliser. Mais j'aimerais vraiment ça de temps en temps pouvoir commenter, effectivement. Ça fait à peu près 6 mois, donc, tu as quitté la scène politique. Est-ce que tu t'ennuies de cette scène-là directement, d'être député dans un comté? Oui et non. Je vous dirais, ce qui me manque, c'est les gens. Parce qu'il y avait un rapport avec les gens de la côte de Charlevoix, de l'île étaient absolument extraordinaires. On le sait, des gens chaleureux, des gens accueillants. Ça, c'est le bout qui est plus difficile un peu, c'est les gens. Par contre, la fonction, je vous dirais, j'avais fait le tour de la politique en général. Ça faisait 11 ans. J'avais été dans le personnel politique, j'avais été vice-présidente de la CAQ. J'avais tout fait, là, de bénévole de campagne à bénévole dans un comté jusqu'à élu en passant par conseillère politique. J'avais fait le tour. J'avais vraiment besoin d'aller faire autre chose. Je voulais pas forcément devenir politicienne professionnelle, on va dire ça comme ça. Ça me parlait pas nécessairement de continuer, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on commence. T'sais. Finalement, il y a eu le mandat, puis j'ai décidé, c'était une grosse décision, mais j'ai décidé d'aller dans le monde universitaire, d'y retourner. Mais je peux pas dire, des fois, je regarde ça avec le recul, puis je me dis, c'était exaltant, c'était le fun, je suis fière de ce que j'ai fait, mais comment je faisais? Parce que c'est demandant là, pour nos élus, là, dites-vous ça. Là. Municipal, provincial, fédéral, mais c'est demandant pour nos élus, ces fonctions-là. En particulier avec les années qu'on a eues. Ça n'a pas été nécessairement facile avec la pandémie, on ne se le cachera pas. Mais j'ai aucun regret, par contre. C'est une expérience qui va avoir été dans les plus significatives de toute ma vie, les plus extraordinaires, les plus spéciales, exaltantes. Et je demeure quand même extrêmement fière d'avoir été députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Des derniers temps, pour tes anciens collègues de la CAQ, de la dernière quinzaine n'a pas été facile. Toi qui as vécu le tout de l'intérieur, comment ça se passe? Est-ce que c'est des discussions? Comment ça se travaille? Parce que ça ne doit pas être évident là, de changer de mouvement, une décision attendue, puis là, un revirement de situation. Ça n'a pas dû être facile à l'interne. Non, je vous confirme, ça n'a pas dû être facile. Effectivement, ça n'a vraiment pas dû être facile. J'ai encore beaucoup de contacts quand même, là, fait qu'il y a des gens qui m'appelaient et qui me textaient aussi, fait que je l'ai un peu vécu par procuration. Ça n'a pas dû être facile, c'est une immense déception. Puis quand on ne peut pas rendre un engagement majeur, là, un gros engagement comme celui-là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal sur le plan humain parce qu'il n'y a personne qui vient en politique en mentant puis en disant « je vais leur dire ça, finalement, je ne le ferai pas. » Les députés, c'est pas ça. Là. Donc, je pense que ça a dû faire mal, ça a dû être dur, ça n'a pas dû être facile. Au niveau municipal aussi, parce qu'ils ont reçu ça, puis ils s'attendaient à quelque chose, puis finalement, c'est pas ça du tout qui se passe. À tous les niveaux, ça doit être, je pense que ça a dû être extrêmement difficile. Puis les dynamiques, ben, c'est pas toujours facile, parce que quand tu es député, en particulier au gouvernement, il faut que tu assumes la décision gouvernementale, même si dans ton comté et dans ta région, ça fait pas l'affaire des gens. Et ça, souvent, c'est comme un peu, des fois, un rôle, je qualifierais ça de sandwich, là, le jambon dans la sandwich. Tu sais, t'es entre le gouvernement et ton monde. Fait que c'est pas des moments qui sont nécessairement faciles, effectivement. Là, je compatis beaucoup. Je vais te laisser un dernier moment pour pouvoir saluer les gens de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans et Charlevoix. Donc, je te permets ce dernier petit moment avec eux. Donc, vas-y, ma chère. Bien, merci beaucoup, Jean. Bien, écoutez, je dis à tout le monde, encore une fois, un grand merci pour ce mandat extraordinaire qu'on a eu ensemble entre 2018 et 2022. Vous allez toujours être ici dans mon cœur, même si je m'en vais un peu plus loin, mais vous serez toujours dans mon cœur. Et je souhaite à tout le monde le meilleur et vous êtes entre bonnes mains. Merci.
Bien, à bientôt, puis on te souhaite bonne chance dans ce tout nouveau défi. À très bientôt, j'espère. Merci, Jean. Au revoir.